Aujourd'hui, manger, ce n'est plus seulement que le plaisir de manger ou la fonction essentielle de manger pour nourrir le corps. C'est devenu un geste politique. Imaginez, il faut manger bio. Si on mange bio, on protège l'environnement. Autrement dit, c'est qu'on a sorti la fonction essentielle de se nourrir, on lui a accordé une nouvelle valeur qui est politique, une autre qui est environnementale, une autre qui est santé, et ainsi de suite. Donc, nous avons donné, nous avons socialisé la nourriture et nous lui avons accordé un tout autre statut qui est maintenant un statut symbolique. Les nutritionnistes, parfois je les considère comme l'ancien clergé que nous avions, c'est-à-dire prescription de faire telle chose, interdiction de faire telle autre chose. Parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, nous considérons le corps comme un vecteur d'incertitude, de menace et de peur. Si on fait du corps un objet de menace, donc il faut trouver des vecteurs ou des agents qui vont contrecarrer la menace. Et c'est pour ça que le thé est considéré comme un puissant oxydant, le chocolat antioxydant, le chocolat noir, exactement la même chose, un antioxydant. Mais en plus, vous avez un élément qui est extrêmement contrôlant et aussi extrêmement directif, la fiche nutritive. Nous pensons avoir le choix de choisir ou non certains aliments. Mais en réalité, nous sommes, d'une certaine façon, embrigadés par la fiche nutritive et sous le contrôle, d'une certaine façon, des nutritionnistes qui nous disent ce qui est sain, ce qui est malsain. Je pense que oui, malheureusement, il y a des nutritionnistes peut-être un petit peu trop restrictives, vraiment, puis je pense pas que c'est pour mal faire que les gens font ça. Il y a des gens à qui ça convient d'avoir un cadre plus clair, des gens qui sont aucunement concernés par l'alimentation, puis d'avoir ça, ça va vraiment leur faire prendre conscience de peut-être que ça pourrait être une préoccupation, quelque chose qui est important dans leur vie aussi, là. Fait que c'est pas nécessairement du mauvais, mais il y a tout l'autre côté qu'il faut porter attention aussi. C'est sûr qu'il y a une tendance, manger santé, c'est plus juste une tendance, même c'est comme une nouvelle norme qui est en train de s'installer. Fait que quand c'est une norme, on peut avoir plus le sentiment de faire quelque chose de pas correct quand on répond pas à cette norme-là. Fait que c'est sûr que ça met une pression supplémentaire sur les gens, les jeunes filles, les femmes aussi, les hommes aussi, d'avoir une alimentation qui répond à des critères précis dans le fond finalement. Je pense que l'orthorexie, même avec l'environnement actuel et peut-être le trouble alimentaire qui est plus en émergence, même si ça reste pas chiffrable nécessairement, de par tous les messages qui sont mis de l'avant, l'orthorexie, en fait, c'est davantage que l'accent est mis de façon excessive sur la qualité des aliments qui vont être consommés. Donc là, ça peut devenir un casse-tête de manger, d'acheter des aliments, de prendre beaucoup de temps pour faire l'épicerie, pour choisir ses produits, de regarder les étiquettes, puis finalement de se retrouver avec très peu d'aliments qui correspondent à tous les critères, toutes les règles que la personne veut respecter.